Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. C'est le bel hippodrome de Compiègne qui est à l'honneur ce lundi avec un quintet plus réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus sur le steeple chase. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Aura notre préférence. Il compte 2 victoires en 3 apparitions sur les gros obstacles de Compiègne. Après un break en début d'année, il a effectué un retour gagnant en haie à Lyon-Paris. Il n'a pas une marge folle dans les gros handicaps et aurait peut-être préféré un terrain plus souple. Pour un accessite. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Marcel Roland, entraîneur. Il s'explique. Fil au poteau, 7, a gagné pour sa rentrée en haie à Lyon-Paris et me paraît en bonne forme depuis cette sortie. Il retrouve un hippodrome qu'il apprécie et s'est montré compétitif à cette valeur. Il devrait normalement bien courir. Le terrain sera sans doute plus ferme que lors de ses dernières prestations, mais je ne pense pas que cela soit un problème. On enchaîne avec notre deuxième base solide, du quintet de ce lundi. Numéro 5. À l'aise en haie comme en steeple, elle apprécie cette piste de Compiègne. Elle a ainsi bien tenu sa partie ici même sur les balais, dans un gros handicap, et cette épreuve constitue également un objectif. Pour son premier quintet plus sur les gros obstacles, elle peut frapper un grand coup. On se renseigne davantage avec Hector de la Jeunesse, entraîneur. Il s'explique. Jeanne de la Bruni, 5, affectionne cette piste de Compiègne. Nous avions visé 2 courses avec elle. La dernière sur les haies et l'épreuve de ce lundi sur le steeple chase. Je trouve qu'en dernier lieu, elle courait de première car elle devait rendre du poids et elle n'a pas eu un parcours très pratique. Sa forme est sûre et elle apprécie le tracé. Elle a pas mal d'atouts à faire valoir dans ce quintet plus. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 2. Même si elle a obtenu meilleur résultat à Compiègne en haie, deuxième, elle est plus à l'aise sur le steeple. Elle a fait ses preuves dans les handicaps dans cette spécialité et reste sur une bonne prestation sur les balais d'Auteuil. Si elle a suffisamment récupéré, elle peut tirer son épingle du jeu. Plus de précision avec Hector de la Jeunesse, entraîneur. Il s'explique. Il y a, 2, va courir de manière rapprochée. Nous n'avons pas beaucoup de choix au niveau des engagements. Elle est régulière et en forme. Nous pensons donc qu'elle a son mot à dire. Elle est meilleure sur le steeple chase et doit pouvoir être compétitive à ce niveau à cette valeur. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste. Encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 4. Il s'est bien comporté dans la spécialité dernièrement pour son premier essai à Compiègne, 3e. Son mentor ne cache pas avoir fait de ce quintet plus un objectif. Thomas Borin en tire le meilleur parti. Même s'il n'a pas encore brillé dans cette catégorie, il va falloir compter avec lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Fabrice Fouché, entraîneur. Il s'explique. Alric, 4, m'a donné entière satisfaction dernièrement, sur ce parcours, dans un lot bien composé. Il découvrait à cette occasion l'hippodrome de Compiègne. C'était une épreuve préparatoire en vue de cet objectif. Il avait très bien couru à Pau cet hiver dans un quintet plus en se classant 6e. Compte tenu de sa dernière performance, je pense qu'il va être compétitif. Le cheval est au top. J'espère le voir terminer dans les 5 premiers. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Il va découvrir la piste de Compiègne. Le tracé devrait lui convenir. Il a disputé 2 quintets plus en haie l'an dernier, pour autant d'accessite, et, pour ses débuts sur le steeple chase, il vient de s'imposer facilement à Lyon-Paris. Il n'a certainement pas fini de progresser. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Giacosac, 6, a laissé une magnifique impression pour sa rentrée sur le steeple chase de Lyon-Paris, s'imposant brillamment dans un handicap. Il va découvrir la piste de Compiègne et devoir confirmer au niveau supérieur avec une surcharge de 9 livres. Mais il est difficile de faire sans, compte tenu de sa dernière prestation. Deuxième tocard en forme.
Numéro 11. Ce n'est autre que le deuxième de l'édition 2024 de cette épreuve. Il a repris de la fraîcheur au sortir d'un bon meeting palois et est prêt à repartir du bon pied. Seul le terrain pas suffisamment assoupli à son goût tempère notre optimisme. Mais sa place reste dans les 5 premiers. Plus de précision avec Brian Bonnet, entraîneur. Il s'explique. Ainsi de Montliou, 11, est bien rentré de son meeting de Pau. Il a repris de la fraîcheur et il est en forme. Il avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé. J'espère qu'il pourra réitérer cette performance, même s'il est vrai qu'il aurait préféré un terrain plus lourd. Le cheval est plaisant. J'espère qu'il va prendre une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 14. Il compte 3 accessites d'honneur en 4 apparitions à Compiègne et a effectué une bonne rentrée, dans la spécialité, ici même. Sujet caractériel, il a besoin d'un parcours sur mesure et obtient des résultats en dents de scie. Si cela se passe bien, une place est dans ses cordes. Plus de précision avec Alexandre Chénaud, jockey. Il s'explique. Ipsté Paradise, 14, a réalisé une bonne course de rentrée sur le steeple chasse de Compiègne. C'est un cheval qui reste assez spécial. Il faut que tout se déroule pour le mieux. Mais, s'il arrive à bien respirer et bénéficie d'un parcours favorable, il a les capacités pour s'illustrer, d'autant qu'il affectionne cette piste. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 12. Elle apprécie la piste de Compiègne et n'est d'ailleurs autre que la lauréate de cette épreuve il y a 2 ans. Elle s'est refait la cerise en haie à bord de cet objectif dans les meilleures conditions. Son mentor craint seulement une piste trop roulante pour elle. C'est une chance régulière. On écoute Louisa Carberry, entraîneur. Il s'explique. Yorana Valli, 12, a très bien couru la dernière fois sur les haies de Compiègne. Elle est restée en pleine forme. J'espère qu'elle va de nouveau bien se comporter. Elle affectionne le tracé et avait remporté cette épreuve en 2023. J'espère juste que la piste ne sera pas trop roulante pour elle. Mais, si elle fait sa valeur, sa place. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 10, le 7, la sélection quintet du jour, le 4, le 6, le 14, le 11, le 12, le 7, le 5, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 4, le 5, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 7, le 5, le 2, le 6, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 7, le 10. Et le 7, le 7. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 7, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 7, le 14. Associé au grand carnet, le 4, le 6, le 11, le 12, le 5, le 2, le 10, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.